Bonjour et bonsoir. Bienvenue sur la chaîne YouTube FIFA. Après une longue pause, on revient avec notre série sur les finances publiques locales. Aujourd'hui, on va voir les outils pour le contrôle budgétaire. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, à aimer nos vidéos et à les partager. Comme je le fais à chaque fois, je présente un résumé de la dernière présentation. Dans notre cas, pour aujourd'hui, la dernière présentation date de 27 décembre 2021. En décembre 2021, on avait parlé du contrôle sur l'exécution budgétaire. Pour traiter ce sujet, on avait vu l'imputation budgétaire. Donc, lorsqu'on exécute le budget, il faut regarder les ordres de décaissement qui sont soumis à notre visa. Il faut regarder si les dépenses sont bien imputées. Également, il faut regarder si la ligne sur laquelle on veut passer cette dépense, est-ce qu'il y a disponibilité de crédit. Cette dépense doit être effectivement réalisée. Dans ce cas, on doit avoir l'attestation du service fait de l'ordonnateur qui atteste pour le comptable que le service avait été bel et bien rendu. Mais malgré ces trois contrôles, il faut également vérifier s'il y a suffisamment de trésorerie pour payer définitivement la dépense. Un élément important que le comptable public doit vérifier, il doit vérifier le caractère libératoire de la dépense. C'est-à-dire, il doit s'assurer que lorsqu'il va payer, il va payer la bonne personne, la personne qui a pu vendre le service, qui a pu produire le bien. C'est à cette personne que le comptable public doit obligatoirement payer. En résumé, c'est ce qu'on avait vu le 27 décembre 2021. Maintenant, pour cette présentation, on va voir ensemble les principaux outils de contrôle. Dans les principaux outils de contrôle, il y a plusieurs catégories. On va avoir les outils de base. Par exemple, dans les outils de base de contrôle, on va avoir le bordereau de décaissement. Il faut qu'il y ait un bordereau présenté au comptable public avant de faire le décaissement. Il faut le mandat d'engagement, la documentation qui présente que l'ordonnateur s'est engagé sur tel type d'activité pour effectuer tel ou tel type de dépense. Il faut l'ordonnancement, il faut que l'ordonnateur ordonne au comptable public de payer. Tout ça, le comptable public, lorsqu'il va payer, doit recevoir ces documents et c'est à travers ces documents qu'il va porter son contrôle. Également, il faut que le comptable regarde le tableau d'exécution budgétaire parce que si on exécute un budget, il faut s'assurer qu'on ne va pas en dépassement des crédits votés. Donc, à chaque fois que le comptable va passer une dépense, il doit regarder le tableau d'exécution budgétaire. Comme deuxième catégorie, il doit avoir les pièces justificatives. D'autres pièces justificatives, comme par exemple le proforma. Si, par exemple, on fait une dépense, c'est qu'on va payer après service fait. Donc, normalement, on commence à initier la dépense avec le proforma. Une fois que la dépense est exécutée, l'entreprise va produire la facture puisque entre le proforma et la facture, il peut y avoir des décalages et il peut y avoir des variations également. Donc, c'est pour cela qu'au final, il faut que l'entreprise présente sa facture définitive.
Les reçus également, on peut avoir des reçus aux factures. Les copies d'échecs. On parle de copies d'échecs, c'est dans le cas où c'est une dépense qu'on exécute par tranche. C'est beaucoup plus facile pour le comptable public lorsqu'il reçoit un dossier complet qui fait un rappel de ce qui avait été déjà payé. Ça aide le comptable à aller plus vite. Ça aide aussi l'ordonnateur ou bien l'administration, le service de l'ordonnateur à avoir un traitement plus rapide de ces réquisitions. Vous vous imaginez que le comptable a fait une dépense, une première tranche sur un dossier en octobre par exemple, et que la deuxième tranche va être faite en juin. Donc si vous présentez les copies de chèques, la copie de chèque, mais les copies de chèques déjà dans la réquisition qui lui est présentée en juin, ça va être plus facile pour lui. Sinon, il va prendre votre réquisition, il va regarder dans ses dossiers d'octobre pour rechercher cette copie de réquisition dans laquelle il va retrouver la copie de chèque. Par contre, si l'ordonnateur ou bien le service de l'ordonnateur déjà présente une copie des transactions passées, ça facilite au comptable public d'aller plus vite dans son audit sur la réquisition en question. Maintenant, pour les avances, également, l'ordonnateur doit présenter, le service de l'ordonnateur doit présenter l'attestation du service fait pour tous les avances. Et au final, dans le cas où c'est une subvention, le service de l'ordonnateur doit annexer à la requête les lettres de demande de subvention. Comme dernière catégorie sur les outils du contrôle, on va avoir les registres comptables. Comme registre comptable, on va avoir le journal général. Le journal général, c'est le journal qui enregistre chronologiquement toutes les transactions effectuées dans le cadre de l'exécution budgétaire de la commune. Donc, on enregistre toutes les transactions. On va avoir les journaux auxiliaires, c'est les journaux qui regroupent les transactions pour un compte spécifique. Donc, il peut y avoir plusieurs journaux auxiliaires. Pour chaque compte, on peut avoir un journal, donc c'est ce qu'on appelle les journaux auxiliaires. Et on va avoir le grand livre général. Le grand livre général, on va retrouver toutes les classes de comptes qu'on retrouve dans le plan comptable général de l'État. On doit retrouver amortissement, actifs, passifs, etc. Toutes ces classes de comptes, on doit le retrouver dans le grand livre général. Compte tenu de l'importance de ces documents, il convient au comptable public de s'assurer d'enregistrer toutes les transactions, et en recettes et en dépenses. Et également de bien garder, de bien archiver ces registres comptables parce que pour faciliter la reddition des comptes, pour faciliter la comptabilité, il faut que le comptable public archive correctement les registres comptables. Et ces documents doivent être conservés de façon à aider au service de contrôle d'audit de façon à trouver l'ensemble de la documentation pour juger le compte du comptable et également pour juger la gestion de l'ordonnateur. Voilà ce que je voulais vous présenter en termes d'outils pour le contrôle budgétaire dans le cadre de cette présentation. Et notre prochaine vidéo, on va la voir au 28 mars 2022 et on va voir ensemble l'enregistrement des opérations financières. On va voir comment on fait l'enregistrement des opérations financières. Donc, encore une fois, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à aimer nos vidéos et à les partager. Bye bye, à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur les finances publiques locales.